Alors, bonjour et bienvenue à Yoga Pyjama. Yoga Pyjama, l'endroit où l'on pige le yoga. On est parti pour un deuxième pas vers l'assise, c'est le nom de la séance. Dès la fois dernière, on a observé, compris peut-être, que l'assise n'était pas juste une question d'avoir des fesses posées sur quelque chose, c'était une structure corporelle. Cette structure corporelle, elle poursuit une logique, qu'on soit allongé, assis ou debout. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, du sujet corporel, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler l'ouverture des hanches largement. C'est parfois assez douloureux pour certains d'entre nous, douloureux alors, au plan physique, mais la douleur physique, elle est forcément le produit de la douleur mentale. Il faut bien le savoir, ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que les étirements peuvent être conçus, entendus comme douloureux ou pas douloureux ou moins douloureux du moment qu'on les comprend et qu'on en prend l'habitude. Voilà. L'ouverture des hanches et puis le redressement de la colonne vertébrale. Alors en fait, ce redressement vertébral, physique, corporel, concret, il a une incidence au plan de la remontée énergétique. Il y a deux aspects que, d'ailleurs, je n'ai pas tout à fait compris, pour dire la vérité. L'énergie, il y a un aspect de l'énergie primaire, enracinée, qui remonte vers le haut du crâne, ça je l'ai compris. C'est le processus de la pratique. Il y a un deuxième processus qui est la réunion de ce que j'ai expliqué, prana et apana, c'est-à-dire une énergie qui descend d'en haut et une énergie qui remonte. Alors, on dit certaines traditions, théories disent qu'elle se réunit au niveau du nombril, d'autres au niveau du lieu du cœur. Moi, j'aime bien l'idée de la pensée qui va au niveau du lieu du cœur, ça me plaît beaucoup, ou d'être traversé par une sensation qui va jusqu'au cœur. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des sensations énergétiques dans le corps. J'en ai eu une tout récemment en me couchant, donc pas pendant la pratique de yoga, à travers le méridien du rein. Donc j'avais une sensation du pied dans toute la jambe jusque dans le rein gauche, qui était certainement quelque chose de l'ordre de la régénération. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse à ce sujet et on ira dans les prochaines séances voir ce qu'on appelle les roues énergétiques. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir se ressaisir en termes de sensations. Ce n'est pas une histoire de croyance. Ces sensations, ce sont des sensations énergétiques. Alors, on les comprend, on les découvre au fil de la pratique. Comment est-ce que quelle représentation j'en ai? Pour moi, les sensations énergétiques, les mouvements énergétiques, sont comme un peu un tableau de bord avec des boutons, avec des petits écrans, des petits trucs qui clignotent, et on va pouvoir agir dessus. Parfois il y a un bouton qui s'allume tout seul, c'est bien ou c'est moins bien. Si c'est bien, il faut laisser faire. Si c'est un blocage énergétique, il faut essayer d'aller dans le sens du déblocage. C'est-à-dire que toute cette histoire d'énergie, et dont on peut faire expérience dans la posture et aussi dans l'assise, dans cette écoute dont on a parlé auparavant, c'est une interface avec ses composantes. Les composantes, donc ce qui me compose, ce qui fait que je suis moi, elles sont de deux ordres. Il y a le corps physique, j'ai un blocage dans l'épaule et ça peut être quelque chose d'énergétique. Au lieu de faire un mouvement mécanique, je vais débloquer l'énergie. C'est plus efficace, plus profond. Et puis au plan mental. J'ai un blocage mental qui a souvent une correspondance, une incidence dans le corps. Si vous regardez bien mes gestes, je parle bien de moi. Je fais le geste parce que moi j'ai un blocage ici. Tout ça pour vous dire que les choses sont reconnues inconsciemment et par le corps, sans même qu'on y pense. Et donc du coup, cette interface-là, elle va nous être utile sans cesse, à la fois pour comprendre notre yoga, qui est notre moyen d'avancer, pour comprendre bien sûr notre corps, notre mental, et puis il y a un troisième élément sur lequel on peut agir, que j'ai moins précisé, c'est bien sûr l'énergie. Je l'ai évoqué en disant qu'on peut avoir des blocages énergétiques, mais c'est un des trois corps
qu'on peut libérer. Voilà. Donc la pratique du Hatha Yoga, c'est ça sa destination. C'est une pratique de libération par l'unification. Et l'unification, elle peut se faire par l'équilibre des deux énergies, masculine, féminine. Et puis, il y a une complexité beaucoup plus grande à l'intérieur du corps, dont on n'a pas besoin de prendre connaissance dans des livres ou d'apprendre ça à travers des formations, à moins d'être thérapeute et d'être spécialement intéressé par ça. On peut y aller directement de manière animale et en confiance. Cette approche-là m'intéresse. Après, ça n'empêche pas d'aller voir sur Internet ou dans un bouquin énergétique. Je ressens à tel endroit, ah tiens, ça c'est le méridien du poumon, ça c'est le méridien du rein, qu'est-ce que ça évoque? Le méridien du rein c'est la peur, le poumon c'est la tristesse ou la joie, à l'inverse bien entendu. Et donc, on va pouvoir mieux se comprendre. C'est vraiment passionnant de ce point de vue-là. Et donc, aujourd'hui, deuxième étape dans l'assise, ouverture des hanches, colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, alors ça je ne l'ai pas précisé, c'est l'axe par excellence énergétique, avec ces deux fameux méridiens dont on a parlé, Ida à gauche, Pingala à droite, l'union des deux se faisant au niveau d'Ajna Chakra, qui est le chakra du mental et de son équilibre, de l'équilibre du mental. Il y a un troisième méridien important qui s'appelle Shushuma, c'est plutôt sympa le nom, Shushuma, qui remonte à l'intérieur de la colonne vertébrale et qui lui va toucher le haut du crâne. Et il s'ouvre, il se met en action quand les deux méridiens sont équilibrés, Pingala et Ida. Voilà. Quand vous respirez par les deux narines, en fait, ça remonte jusqu'au haut du crâne, ou ça descend à partir du haut du crâne vers le cœur ou vers le nombril. Et là, on voit l'intérêt de l'assise. On voit l'intérêt d'équilibrer ces énergies, d'en faire expérience. Ce qui est passionnant, et je commence juste après cette dernière phrase, ce qui est passionnant, c'est qu'ensuite, à force d'habitude, ça surgit en soi. Quand on est couché, quand on est dans une interaction avec quelqu'un, quand on est dans un moment de vie, si on est attentif, on va ressentir un chakra ou l'autre, on va voir une ouverture à droite ou à gauche, un équilibre, et là, on peut percevoir son intériorité en lien, en interaction avec l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Bien sûr, si on a conscience de nos pensées en plus, s'il y en a, c'est parfait. S'il n'y a pas de pensée, c'est parfait aussi. On commence tout de suite la pratique. Alors, vous allez vous retrouver au sol. Et on va commencer par des petites torsions toutes simples. On commencera par les cervicales. L'idée, c'est bien sûr d'assouplir tout le corps, d'enlever tous les nœuds musculaires, articulaires, corporels, et puis de préparer ce corps à une vraie assise. Alors, vous vous retrouvez allongé. On va commencer tranquillement par les cervicales. Vous inspirez, donc vous êtes en Shavasana. Prenez le temps du contact du corps avec le sol. Et puis voyez ce qui bloque, ce qui gêne ou pas. Voyez votre ambiance intérieure. Puis vous allez inspirer ici. Expire, vous faites rouler la tête à droite ou à gauche. Inspire, vous remontez le visage de face pour redescendre de l'autre côté. Au rythme du souffle. Puis vous ramenez le visage de face et vous faites expérience. Qu'est-ce que vous ressentez au plan cervical? Comment ça se passe?
Est-ce que ça libère la nuque? Est-ce que ça libère déjà le haut des épaules? Est-ce que ça a déjà une incidence sur la pose du corps au sol, sur la pose complète du corps au sol? Peut-être. Puis vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, pieds écartés la largeur des hanches, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Soyez présent et présente au souffle. Ça doit se faire au bout d'un moment automatiquement. La présence au corps et au souffle. Et quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux à droite, visage à gauche. Inspiration, je vais remonter, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Puis je vais installer mes genoux à droite, mon visage à gauche. Et je reprends l'écoute du souffle dans le flanc à gauche, inspiration qui remonte vers l'épaule, conscience des tensions. Expiration, ça redescend et je relâche les tensions. Je vais remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Immédiatement, l'écoute du souffle dans le flanc à droite, inspire, conscience des tensions, expire, j'essaie de relâcher. Je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Attraper mon crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel, soulever la tête et bouger les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je vais redérouler la colonne, les épaules, le crâne au sol. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel.
Restez présent et présente à la posture, à ses effets, au corps. Et puis, si je le souhaite, étirement, bâillement, soupir. Alors, on va continuer la pratique avec 3 mouvements qui vont s'enchaîner, 2 mouvements réels et puis une posture à l'arrêt pour l'ouverture de la hanche. Alors, ouverture sur les côtés comme ça, et puis le travail aussi de flexion de la hanche. La souplesse de la hanche, elle est de 2 ordres, cette ouverture et cette flexion. Ce qui est étonnant, je le dis au passage, c'est que parfois des gens sont très souples dans un sens, ouverture par exemple, et très peu souples en flexion. Et puis l'inverse est vrai, très souple en flexion et très peu souple en ouverture. Et puis il y a des personnes comme votre serviteur qui sont ni souples en ouverture, ni souples en flexion, ou disons qu'il faut une certaine pratique, un certain temps de pratique pour accéder à des choses où on libère un peu plus la hanche, mais c'est faisable. Encore une fois, à moins d'avoir une pathologie, c'est tout à fait faisable à force de pratique. Alors, et bien on y va ensemble. C'est pas grave si vous loupez, entre guillemets, les deux, trois premiers mouvements. Alors, vous allez inspirer ici. Expire, vous amenez le genou sur la poitrine. Inspire, vous ouvrez la hanche avec le genou. Et toujours dans l'inspire, vous reposez la jambe au sol. Toujours avec la jambe droite. Expire, vous ramenez la cuisse sur la poitrine. Inspire, vous ouvrez et vous allongez. Expire, vous ramenez. Inspire, vous ouvrez et vous allongez. Une dernière fois. Et vous allongez la jambe droite. Prenez conscience de cette jambe droite, du pli de l'aine, là où se situe la hanche. Comparez la jambe droite et la hanche droite avec la jambe gauche et la hanche gauche. Si vous avez cette capacité à visualiser les choses, n'hésitez pas à le faire. Peut-être que vous êtes plutôt visuel ou plutôt kinesthésique, c'est-à-dire plutôt une capacité à ressentir corporellement. Si la capacité à ressentir corporellement est assez faible, ne vous inquiétez pas, à force de pratique yogique, c'est vraiment, ça devient une seconde nature. On passe à la jambe gauche maintenant, j'inspire à vide, expire, je ramène le genou. Inspire, j'ouvre. Et j'allonge. Expire, je ramène le genou. Inspire, j'ouvre et j'allonge. Continuez comme ça. Une dernière fois à gauche. Et je m'allonge. Perception de la jambe gauche. Hanche gauche. Et je fais le lien entre la hanche gauche et la hanche droite. J'observe si les différences se sont résorbées ou pas. Nous passons à la deuxième série d'exercices. Je vous la montre celle-là pour que ça soit bien clair. Alors, c'est en 4 respirations. J'inspire ici. J'expire, je ramène les genoux sur la poitrine.
avec les orteils l'un contre l'autre, les gros orteils. Inspire, j'ouvre largement les genoux. Expire, je ferme. Inspire, je pose au sol. Alors, si vous avez des soucis de bas du dos, vous pouvez poser les jambes au sol, les pieds au sol et laisser glisser. Comme ça, il n'y aura pas d'effort supplémentaire dans le bas du dos. On y va ensemble si vous voulez bien. Alors, je vais inspirer ici. Expire, je ramène les genoux. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Inspire, j'allonge. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Continuez comme ça. Une dernière fois. Et on repose. Dernier exercice. Vous ramenez le genou droit sur la poitrine, main droite sur le genou droit, main gauche sur la main droite. Les coudes sont écartés. Vous faites rouler le visage à gauche. Ne soulevez pas en tournant la tête et en la reposant. Restez sur l'arrière du crâne et simplement roulez pour ne pas vous faire mal au cervical. Puis on va inspirer ici et sur l'expiration, laissez la cuisse revenir. Les orteils du pied gauche tirent vers le tibia pour étirer le bas du dos. Dans ce genre de posture, c'est le réflexe qu'on peut avoir pour faire du bien ce bas du dos. Puis on repose tranquillement. On ramène le visage de face et on s'allonge un instant. De l'autre côté, si vous voulez bien, je ramène le genou sur la poitrine, le gauche, main gauche sur le genou gauche, en premier lieu, main droite en second lieu, les coudes écartés, je fais rouler mon visage vers la droite, j'inspire ici. Sur l'expire, je ramène la cuisse. Tirez les orteils du pied droit vers le tibia. Et on repose. Ramenez le visage de face, allongez-vous. Restez présent, présente aux sensations.
Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler. On va insister un petit peu sur ces hanches. Je vous montre la posture suivante. Il s'agit de la posture du pilier. Alors, je soulève la tête. Je regarderai en direction de mon nombril. J'ai ramené le genou droit sur la poitrine. Je vais tendre mon bras. Vous voyez, le bras droit passe à l'intérieur de la cuisse droite. Le poignet, il ne va pas tourner. Il reste dans le prolongement avec la main. La main reste dans le prolongement de l'avant-bras. Donc, si je veux attraper le bras, là, on voit que je ne peux pas. Donc, il suffit que je rentre à l'extérieur. C'est-à-dire je suis à l'intérieur de la cuisse, mais à l'extérieur du pied, ça c'est important. Je répète, intérieur de la cuisse, extérieur du pied droit. Voilà. Et là, j'ai attrapé le bord externe. Le bord externe. Pas le talon, pas les orteils, pas en dessous. Le bord externe, je suis passé par-dessus le coup de pied. Hein, c'est important. Je mets le pied face au ciel. Ça c'est aussi important. Pas ici, mais bien ici. Le coude est sorti. Et puis je vais décoller mon talon gauche, main gauche sur la cuisse gauche, ou main gauche derrière le crâne si j'ai des problèmes de cervical. Et puis, inspire ici, expire, j'ouvre le genou sur le côté. Voilà. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Je me détends un peu les cervicales parce que ça se contracte très vite. Alors, vous allez ramener le genou droit sur la poitrine, soulever la tête, tendre le bras devant vous à l'intérieur de la cuisse, passer par-dessus le coup de pied, attraper le bord externe. La plante de pied vers le ciel, regardez votre nombril, soulevez légèrement le talon gauche, main gauche sur la cuisse gauche. Inspire ici, et sur l'expiration, j'amène le genou sur le côté, le genou droit. Et je me repose. De l'autre côté, si vous voulez bien. On soulève la tête, je ramène le genou gauche, je tends le bras à l'intérieur, puis je passe la main par-dessus le coup de pied, j'attrape le bord externe. Le talon droit se soulève, la main droite sur la cuisse droite. Je regarde mon nombril, où je tiens mon crâne. Hein. Sur les expirations, j'amène le genou sur le côté. Prenez bien conscience de la hanche gauche qui s'ouvre. Ne la bloquez pas. Et on repose. On pourra faire rouler le visage de droite et de gauche pour soulager les cervicales et les muscles du rachis. Et on relâche tout. Et si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, souffler. On va continuer la suite. Alors, toujours sur les hanches. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Vous risquez d'avoir mal aux adducteurs ce soir. Hein. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous laissez les genoux s'ouvrir. Pour l'instant, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Si vous enfoncez les pieds dans le sol, vous sentez le creux lombaire qui entre en contact avec le sol. Si vous relâchez la pression des pieds sur le sol, vous sentez que le creux lombaire décolle, vous cambrez. Si vous respirez quand vous êtes cambré, la respiration est abdominale. Si vous enfoncez à nouveau les pieds dans le sol, la respiration remonte, elle devient yogique complète. Ok, on laisse les pieds enfoncés dans le sol et on laisse que les hanches continuent de s'ouvrir.
Et puis, inspiration, les bras partent au-delà de la tête. On y va ensemble, hein, j'ai oublié de le préciser. Expiration, les bras reviennent le long du corps, sur le souffle. Au rythme du souffle. Essayez de ressentir la colonne vertébrale avec le mouvement des bras. Hein. On peut ressentir précisément la colonne vertébrale à l'endroit, à la hauteur des mains. Là, ça remonte progressivement jusqu'à l'arrière du crâne. C'est un moyen de ressentir la colonne vertébrale, sa structure physique avec le souffle. Et on est dans une approche énergétique. C'est-à-dire qu'on ressent à la fois la structure concrète de la colonne et l'énergie qui passe en montant et en descendant. Tout ce que je nomme là, ça s'appelle dans le Hatha Yoga du tantrisme en fait. Le tantrisme étant l'union des deux énergies. Et le Hatha Yoga est composé de beaucoup de techniques tantriques, et ce, quasi dès l'origine. Ça remonte au moins à 1 ou 2 millénaires, cette fusion entre des techniques tantriques et des pratiques hatha yogiques. Puis on va laisser les bras au-delà de la tête. Et on respire tranquillement. Est-ce que les pieds sont encore enfoncés dans le sol ou pas? Est-ce que le creux lombaire est toujours en contact avec le sol ou pas? Si nécessaire, enfoncer à nouveau les pieds dans le sol. De manière, soit musculairement en appuyant, soit au contraire en détendant les jambes. Et les pieds vont s'enfoncer de même. On va inspirer, remonter les genoux. Expirer, ramener les bras le long du corps. Coude plié pour protéger ses épaules. Et allongez-vous, retrouvez-vous au sol. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la pratique suivante. Alors la pratique suivante, c'est une posture, j'ai oublié le nom, je crois que c'est un nom en rallonge, l'ouvrage dans lequel je l'ai trouvé, qui s'appelle 1001 postures de yoga, un ouvrage américain ou canadien, qui est très intéressant, si ce n'est qu'il n'y a pas vraiment 1000 postures, il y a beaucoup de variantes qui sont comptées comme des postures.
Alors là, je souris parce que mon chat, Angelo, il est en train de regarder la vidéo de l'autre côté. Voilà. Il ne faut pas qu'il touche. Bon, c'est bien. Donc je vous montre la posture et elle a l'avantage d'étirer très fortement le fessier. Et c'est un peu fastidieux au départ, mais ça libère vraiment ensuite, peut-être dès la première pratique, en tout cas au bout de 2-3 pratiques, c'est vraiment un bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a deux fessiers, on en a 4, hein, 2 sur chaque fesse, et ce sont des muscles très costauds. Quand on les libère, quand on les assouplit, ça libère vraiment le bassin. Donc la marche, donc le bas du dos, donc le dos. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous montre la pratique. J'ai inventé une petite variante sur la posture qui vous permet plus facilement d'aborder la posture. C'est donc une approche, une variante qui est une approche. On croise les deux. Donc je vous montre d'abord, on croise les deux jambes l'une sur l'autre, bien collées, pas d'espace entre les deux genoux. Alors moi je soulève la tête, quand je ramène les genoux sur la poitrine, comme ça il y a moins d'espace à parcourir avec les mains. Et l'idée c'est d'attraper l'arrière du genou. Alors la main droite, elle n'a pas de difficulté à se poser sur le genou gauche, parce qu'elle ne recouvre pas la jambe droite, mais la main gauche, si je fais ça, je vais être en déséquilibre. Alors ce qu'il faut, c'est que ma main gauche passe sous mon mollet, elle commence par passer sous mon mollet, et elle va finir par venir se poser sur l'autre main. Hein. Quand on attrape les genoux, c'est toujours ça. Hein. La main droite sur le genou droit, puis la deuxième main sur le tout. Ou à l'inverse, la main gauche sur le genou gauche, et puis la deuxième main sur le tout. Alors, les coudes sont écartés pour les épaules. Je vais progressivement, je vais vite ramener les cuisses sur la poitrine. Quand je suis là, alors ça étire déjà le fessier droit ici. Je soulève la tête, puis j'attrape mes gros orteils. Alors, ne vous emmêlez pas. Il suffit de tendre les bras devant vous. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied gauche, parce qu'il est là par exemple, eh bien, vous restez comme ça. Sinon, attrapez le gros orteil gauche dans la main droite, le gros orteil droit dans la main gauche. Et ici, on va toujours épaule basse, plier les coudes. Et donc, c'est cette main-là, la main gauche, qui est importante, et c'est les fessiers droits qui sont étirés. Et là, c'est vraiment conséquent. Hein, on sent vraiment l'étirement. Alors pareil, on n'a pas trop l'habitude d'étirer cette zone-là, donc on va la ressentir, on va la comprendre, on va l'apprendre. Soyez pas trop surpris si c'est possible. Et si vous l'êtes, ne vous posez peut-être pas la question, est-ce que c'est normal, pas normal, tout va bien, c'est normal. Alors, je croise la jambe droite par-dessus la gauche, on y va ensemble. Inspire, expire, je ramène les genoux sur la poitrine, la main droite sur le genou droit, je peux soulever la tête, et puis la main gauche qui passe sous le mollet droit, et puis qui vient se poser sur l'autre main. Dès que je pose le crâne au sol, les cuisses sont déjà revenues conséquemment sur la poitrine, coude écarté. Alors il va y avoir un massage abdominal aussi hyper conséquent. Ça aussi c'est intéressant. La flexion de la hanche, elle est intéressante aussi. Je soulève à nouveau la tête, j'attrape si possible le gros orteil gauche dans la main droite, par-dessus, et puis le gros orteil droit dans la main gauche. Je repose le crâne au sol, les épaules sont basses, inspire et sur l'expiration, je plie les coudes. Et je repose. De l'autre côté, si vous voulez bien, je vais passer la jambe gauche par-dessus la droite, je soulève le crâne, main gauche sur le genou droit, et puis la main droite qui passe sous le mollet gauche, qui se pose sur la main gauche. Et quand je repose le crâne au sol, la cuisse gauche vient compresser le ventre.
Je soulève la tête, je vais attraper mon gros orteil gauche dans la main droite, et puis le gros orteil droit dans la main gauche. Je repose le crâne au sol, les épaules sont basses, laissez-les tomber. Inspire ici, sur les expirations, pliez les coudes. Et quand c'est bon pour vous, vous reposez. Observez comment le bas du dos, comment les fessiers sont posés au sol. On retrouve l'idée, comme dans la séance précédente, un pas vers le yoga, yoga pyjama 5. On retrouve l'idée du sacrum posé au sol et de l'arrière du crâne posé au sol. En même temps, créant 2 points d'appui aux 2 extrémités de la colonne vertébrale. Avec cette idée énergétique, et là on comprendra mieux l'idée de remonter de l'énergie vers le crâne, ou pourquoi pas de descendre de l'énergie vers nos profondeurs. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bailler. Et je vous montre la suite. On va reprendre le demi-pont. Je dis reprendre parce qu'on l'a fait dans une séance précédente. Et puis là, je vous propose 2 choses différentes. Une manière différente d'y entrer, et puis une manière différente de positionner le corps et les bras et les mains. Alors, je vous montre d'abord, pour que vous en ayez une image qui vous permette de réaliser la posture tout à l'heure. Je vais monter en 3 étapes. D'abord les cuisses avec l'inspiration, puis je redescends avec l'expiration, puis ensuite le pubis et la poitrine en fin de pratique. Alors, c'est pas compliqué, les cuisses, inspire. Je les monte le plus haut possible, je m'occupe que des cuisses. Puis j'expire. Je déroule ma colonne vertébrale, il y a toujours cette bascule du bassin avant d'atterrir. Je pose le creux lombaire, donc avant d'aller, de laisser les fessiers aller au sol. Je peux respirer une fois ici, inspire, expire, le temps de me détendre. Je prends conscience du pubis, puis inspire. Voilà, je redescendrai de la même manière, et vous l'avez compris, 3e étape, je monterai avec l'inspiration en ressentant le haut de la poitrine vers le ciel. Alors, la chose en plus, c'est que je vais peut-être attraper mes chevilles à pleine main. Donc, si ce n'est pas possible pour vous, vous laisserez comme la fois précédente, aller les bras au-delà de la tête parce que c'est solide. Mais si c'est possible, ou si vous voulez attraper les chaussettes par exemple, ou le bas de pantalon s'il est solide et que vous êtes à l'aise, n'hésitez pas. Pourquoi ? Parce qu'en attrapant les chevilles dans les mains, on va pouvoir faire vraiment un très bel demi-arc de cercle, un demi-arc, et on va pouvoir rapprocher les omoplates. Il y a vraiment une sensation de libération de la colonne vertébrale qui est très intense. Alors, j'attrape les chevilles si c'est possible. Hein. On va partir comme ça. Et si ce n'est pas possible, je vous dis à un moment donné, peut-être dès le départ, envoyez les bras au-delà de la tête. Hein. Il faut que vous soyez à l'aise. C'est juste une proposition supplémentaire, pas une obligation. Hein. Et puis on prend conscience des cuisses. Et inspiration, je pousse mes cuisses vers le ciel. Le plus haut possible. Expiration, je déroule ma colonne vertébrale d'une traite.
N'oubliez pas de basculer le bassin pour poser le creux lombaire avant les fessiers. On respire une fois, tranquillement. On peut respirer dans la colonne. Inspire, ça remonte vers le haut de la colonne. Expire, ça redescend. Puis pubis, je prends conscience du pubis. Inspire, je pousse mon pubis le plus haut possible vers le ciel. Expire, je déroule la colonne vertébrale. Je bascule le bassin, le creux lombaire au sol. Je laisse aller les fessiers. Je respire dans ma colonne, inspire, je ressens comme de l'air qui remonte dans la colonne. Expire, ça redescend. Je prends conscience du haut de la poitrine. Inspiration, je pousse le haut de la poitrine vers le ciel. Je rapproche peut-être déjà les omoplates. Et là, j'installe la posture. J'expire tranquillement. L'inspiration va être dans le ventre, certainement, donc je pousse le ventre vers le ciel. L'expiration dans la poitrine, je relâche bien les cervicales, les épaules, le haut du dos. On va redescendre sur 3 expirations. Une première, je déroule une partie de la colonne vertébrale, inspiration dans l'immobilité. Deuxième expiration, un autre bout de colonne vertébrale. Je bascule le bassin. Inspire, expire, je déroule le bas de la colonne, je laisse aller les fessiers et je m'allonge, je me retrouve au sol. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Et on viendra s'asseoir, si vous voulez bien. Alors, on est resté très longtemps au sol. On va maintenant pratiquer à 4 pattes. Je vous remontre la pratique, je vous montre la pratique. On continue dans cette histoire de colonne vertébrale et de pratique tantrique en fait, qui est en fait la circulation de l'énergie dans la colonne vertébrale et l'union des deux énergies. Je répète, si je souligne que c'est tantrique, c'est pour qu'on ait une vision plus claire des choses au plan historique, au plan de la tradition, au plan aussi de la reconnaissance des techniques, mais c'est complètement du Hatha Yoga, c'est simplement l'interpénétration de 2 pratiques qui se sont historiquement trouvées en Inde, donc à un moment donné, qui ont fusionné. C'était 2 branches vraiment différentes qui ont fusionné. Le Hatha Yoga, c'était fait pour le nettoyage corporel, mental. C'était les 6 pratiques de nettoyage, qui existent toujours d'ailleurs. Et puis le tantrisme qui visait plus une union énergétique. Voilà. Et les 2 pratiques sont vraiment très efficaces et très complémentaires, très intéressantes. Et c'est ce que nous pratiquons, et c'est ce qu'ils pratiquent aussi en Inde aujourd'hui. Alors, la pratique est très simple. Je vous la montre. Voilà, l'installation de la pratique, ça va être ça. Ça va être bouger les épaules,
puis bouger le bassin, on laissera le coccyx vers le sol, et puis on sortira la tête. C'est ça que je voulais vous montrer surtout. Voilà. On sortira la tête, toujours en regardant le sol. Il faut avoir le visage de face, il ne faut pas regarder devant soi. Et quand j'ai ma colonne vertébrale bien étirée, je vais sentir au niveau du plexus solaire, ici, que ça s'étire, ça va s'aplatir ici. Quand vous avez cette sensation-là, même debout, ça veut dire que vous êtes avec une colonne vertébrale étirée. Dans la pratique, on va aussi ajouter le souffle. Et puis après, on fera chien et chat, c'est-à-dire qu'on va bouger la colonne vertébrale, et ça, on va le pratiquer ensemble. Alors, on se retrouve, si vous voulez bien, à quatre pattes. Vous regardez le sol, essayez d'avoir le visage bien face au sol, et puis poussez le haut du dos vers le ciel, laissez tomber la poitrine vers le sol. Ça, c'est rigolo parce que ce sont les articulations des épaules qui bougent, mais sans que les bras ne bougent. Ils restent immobiles, les bras. Pour ma part, j'ai toujours un côté un peu puéril, un peu enfantin à découvrir des choses de cette manière-là, qui vont à l'encontre de mes représentations. Hein, mes épaules, elles bougent si je bouge les bras, pas si je bouge le dos. Eh ben non. Puis je laisse la poitrine peser au sol. Alors maintenant, mouvement du bassin, le coccyx, un coup vers le ciel, un coup vers le sol. Là, c'est intéressant parce que ça masse la jonction lombo-sacrée, c'est-à-dire la vertèbre L5 en contact avec le sacrum. Et c'est souvent là que ça se soude quand on vieillit. Au plan énergétique aussi, c'est très efficace, hein, ce petit mouvement-là. Puis, je vais laisser le coccyx vers le sol. Est-ce que ma poitrine pèse toujours aussi vers le sol? Et là, je sors mon crâne. Et si je prends conscience du souffle, l'inspiration est dans le haut du dos, ça le redresse. L'expiration dans le bas du dos, ça l'étire, ça amène un peu plus le coccyx en virgule vers le sol. Et on va commencer chien et chat. Inspire, je pousse le coccyx vers le ciel, le dos se creuse. De plus en plus, le visage se tourne vers le ciel. Expire, je ramène le coccyx vers le sol, le dos se fait rond. Et en tout dernier lieu, le menton vient sur la poitrine. Inspire, le coccyx vers le ciel, le dos se creuse. Expire, le dos rond, le menton sur la poitrine. Il faut que le visage et le menton bougent toujours en dernier. À l'inspiration, comme à l'expiration. Et de cette manière, je suis assuré que les cervicales se mettront en mouvement à la suite de toute la colonne. C'est un mouvement qui part du bas vers le haut. C'est vraiment l'idée de remonter de l'énergie du bas vers le haut de la colonne vertébrale. On va ajouter Ashwini Mudra. Donc un mudra, c'est un geste énergétique. Ça se fait avec l'anus. Quand vous expirez, vous serrez les fesses, simplement. Le dos se fait rond, le menton sur la poitrine. Quand vous inspirez, vous relâchez les fesses et vous poussez un petit peu vers l'extérieur, comme quand vous allez à la selle. Expire, je serre l'anus. Inspire, je relâche l'anus et je pousse vers l'extérieur. Et on va finir ici. Vous vous mettez asseyez sur vos talons si vous voulez bien, le front au sol, et les mains qui partent en direction des pieds.
les mains de part et d'autre des genoux, à plat, en montant sur la poitrine, inspire, poussez dans vos mains. Sentez toute la colonne qui se déroule. Le menton quitte la poitrine au dernier instant. C'est un peu comme une renaissance. Puis on peut s'étirer, bâiller et soupirer. On va passer debout si vous voulez. Alors, on va se retrouver en posture de la montagne et on évalue ce que ça donne, on ressent ce que ça donne. Certainement qu'on aura une mobilité naturelle du bassin. Ça tend peut-être un petit peu si on n'installe pas de contraction produite par les mentales. Comment vous ressentez le dos, la colonne vertébrale, l'ouverture des épaules. Comment vous ressentez votre ambiance intérieure. Et puis on va pouvoir s'étirer. Étirement, bâillement, soupir. Et on continue ensemble si vous voulez bien. Alors, la posture de la chaise yogique, il y en a deux en fait, on va faire les deux, on va pratiquer les deux. Il y a la haute et la basse, et vous allez voir, ça change tout au niveau du dos. Alors, je vous donne les indications au fur et à mesure de la pratique. On va inspirer, remonter les bras, entrecroiser les doigts, sauf les index qui pointent. Je tourne mon visage vers les mains, et puis je suis comme accroché à une barre, il ne faut pas que les mains descendent, je vais plier les genoux et basculer le bassin. Le bas du dos se fait rond. En fait, si les mains restent à la même hauteur, inspire, expire, c'est toute la colonne vertébrale qui s'étire. Elle s'étire à partir du poids du bassin, du bas vers le haut. On peut même sentir les espaces intervertébraux. C'est assez extraordinaire. Et puis, la deuxième étape, alors on peut écarter un petit peu les pieds, c'est le plus facile. Et là, on va cambrer. On sort les fesses vers l'arrière et on va voir jusqu'où on descend sur une expiration. Et inspire, on remonte. Expire, les mains se désolidarisent et reviennent comme longeant sur mur et imaginaire. Alors, on a deux chaises yogiques, l'une étant la complétude de l'autre, de la première, ou la variante. Qu'est-ce qui m'intéresse? Il n'y a pas de hasard dans les postures de yoga. C'est cette relation avec ce travail des hanches dans la chaise yogique basse et ce travail d'étirement de la colonne vertébrale dans la chaise haute. Donc il y a bien une correspondance hanche-colonne vertébrale pour le Hatha Yoga. On est vraiment dans la logique de l'assise. Remarquez-le au passage. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous propose de pratiquer la suite ensemble. On a encore 2-3 trucs à faire et le temps se raccourcit. Et donc autant progresser ensemble. Alors, la posture du guerrier, une des trois, vous allez avancer votre pied droit bien en avant. Le pied gauche à l'arrière, posé sur le côté, un peu ouvert, comme ça. On peut commencer par poser les deux mains sur le haut de la cuisse, donc cuisse droite, cuisse gauche. Inspire, je monte les bras et j'entrecroise les doigts, avec les index qui pointent vers le ciel. Je vais regarder mes mains, et puis je vais partir ensuite vers l'arrière avec chaque inspiration.
Les inspirations sont dans le haut du dos. Et inspire, je reviens. Alors, je vais tendre la jambe avant, ce qui me permet de ramener la jambe arrière. C'est une posture costaud, hein, ça fait trembler les jambes, ça fait travailler les cuisses. Et puis, il y a ce travail d'ouverture de la colonne vertébrale. Hein, ça part vers l'arrière, ça libère. Ça, on a peut-être, la plupart d'entre nous, tendance à être un peu voûtés. On se sent plus enraciné, plus solide au sol. C'est une posture d'ancrage très forte. Et c'est ce dont on a aussi besoin pour l'assise. Alors, le nom de la posture, en sanskrit ça se nomme asana. Au sens strict, au tout départ, ça veut dire assise. Asana veut dire assise, pas posture. Puis après, ça a été utilisé dans le sens de posture. On repart de l'autre côté, vous voulez bien? Alors, le pied gauche en avant, le pied droit en arrière, main gauche, main droite. On pourrait rester juste là, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Puis inspire, les bras qui montent, les doigts qui s'entrecroisent, je regarde les mains. Sentez le souffle qui va nous emmener vers l'arrière, inspire. Ça a tendance à nous amener un petit peu vers l'arrière, puis l'expire, nous déposer vers l'arrière. Inspire, je reviens. Main gauche, main droite. Tac, je prends la jambe. Et je prends appui. Je reviens. Alors, ce qui est intéressant avec cette posture du guerrier pour l'assise, c'est que vous avez observé, ça étire toute la face avant du corps. Et pour redresser un buste, il ne faut pas qu'il y ait de contraction à l'avant. Hein, on peut avoir des abdominaux solides, et puis avec des belles plaquettes, mais il ne faut pas que ça contraigne. Pareil, on peut avoir des pectoraux développés, mais il ne faut pas que ça enferme. Hein, il faut garder cette ouverture. Si vous observez d'ailleurs comment les éléments de la posture se composent, ou de la séance, vous voyez qu'il y a une tendance à l'ouverture du cœur. C'est vers ça que nous amène la pratique, en fait, je crois. L'ancrage, observez-le, l'ancrage des pieds au sol, comment ça se redresse. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Est-ce qu'il y a encore des manques? Ça, c'est toujours la question que je me pose. Est-ce que, pour partir sur l'idée du Hatha Yoga traditionnel, avant qu'il rencontre le tantrisme, donc il y a à peu près 2000 ans, ça fait quand même déjà un paquet d'années, je pense nettoyage, toujours, nettoyage, nettoyage. Nettoyage, pour moi, ça veut dire équilibre, ça veut dire non-tension. Alors donc, qu'est-ce qui n'est pas encore nettoyé? Tout semble aller à peu près bien dans le corps, l'ancrage. Les jambes, peut-être, on ne les a pas étirées, on aurait pu. Et bien le mental. En ce qui me concerne, dans ma pratique, eh bien, mon mental, il est encore un peu électrique. Pas forcément à tourner en rond, mais il y a une petite tension. Voilà. Et donc, je sais que pour éliminer cette tension, il n'y a rien de mieux qu'un équilibre. Eh bien, je vous propose de pratiquer immédiatement un équilibre. Alors, je ne sais pas si on s'est étiré, on peut le refaire si on ne s'est pas étiré après la posture, si on en a envie. Et puis, ensemble, très rapidement, vous allez ouvrir le pied droit, tout petit équilibre très simple. Amenez le talon gauche, donc les deux pieds sont ouverts en canard. Hein. Laissez glisser le pied gauche, amenez-le sur le talon gauche sur le bout de pied droit, et puis simplement les mains en namasté. Alors ça, c'est la posture de l'arbre la plus basse. La plus facile, fixez le regard,
à la fois pour garder l'équilibre et pour stopper la pensée. Peut-être qu'on aura une sensation au niveau d'Ajna Chakra, le point intersourcilier. Ce que je vous disais en préambule sur l'interface se réalise, c'est-à-dire que dans l'équilibre, eh bien, l'énergie convoquée au niveau de cette roue énergétique, Ajna Chakra, point intersourcilier, pour avoir une action sur le mental et pour avoir une action sur l'équilibre. Je n'ai pas besoin de me concentrer, ça se concentre en moi tout seul, et à l'endroit où il faut. C'est extraordinaire. Mon énergétique corporelle retrouve un usage libre et complètement adapté. C'est elle qui sait l'énergie, c'est pas moi. Je relâche. Un petit temps de pause. De l'autre côté, si vous voulez bien. Donc les deux pieds en canard, le pied droit un peu en avant du gauche, je laisse glisser, mon talon droit sur le pied gauche, je reviens centré, les deux mains en namasté au niveau du cœur. La fixité du regard, la fixité du regard, pas la fixité. Et je n'essaye rien de retenir, alors c'est plutôt facile à ce niveau-là de la posture, mais c'est ça l'avantage, c'est qu'elle exprime pleinement son potentiel. Et on relâche. Alors, on a vécu un potentiel plein de la posture parce qu'il n'y avait pas de danger, pas de difficulté majeure, donc pas de processus mental excessif. Maintenant, on va essayer d'exprimer ce potentiel complet, majeur, en prenant plus de risques, en montant dans la posture. Et si je monte dans la posture, la concentration devra être supplémentaire. Donc je vais exprimer ce potentiel-là. La concentration et à la suite, la méditation. Alors, il y a plusieurs hauteurs, il y a quand même des possibilités. Voilà. La première hauteur, si ce n'est d'avoir le talon c'est sur le mollet. Il faut que le genou soit sous le genou. Le mollet, pardon, le talon droit. Je me casse la figure. Le talon droit soit sous le genou. Et il y a la plante de pied un peu creuse et qui se colle parfaitement à la rondeur du mollet. Ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième, alors on le connaît, c'est un peu plus impressionnant à regarder, mais pas forcément plus difficile. Moi, je trouve ça même plus facile, bien sûr, si on a la souplesse de la hanche. C'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de trouver une hauteur. Soit à nouveau vous posez le talon sur le pied gauche, soit la plante de pied contre le mollet sous le genou, soit le pied droit en demi-lotus. Et encore, faut-il avoir un pantalon qui ne glisse pas, c'est la difficulté. On peut même tenir d'ailleurs les orteils et puis mettre juste la main droite. Alors, je crois que le genou à l'arrière se verrouille. Je dis je crois parce que je n'ai pas révisé ma technique, mais ça se fait naturellement. Et je fixe un point devant moi au sol. La hanche droite bien ouverte si possible, quelle que soit la hauteur.
La difficulté n'est pas une prouesse gymnique, sportive. La difficulté, elle permet simplement d'accroître, de développer le potentiel de concentration et de méditation. De l'autre côté maintenant, si vous voulez bien, donc le pied droit ouvert, et on va à son niveau monter à la hauteur qui nous convient, qui me convient. N'hésitez pas non plus, je ne l'ai pas rappelé, mais à vous appuyer contre un mur avec l'épaule, c'est le mieux. Et on défait tranquillement la posture. Alors, on va attraper un coussin, une couverture, une épaisseur, pas de torsion de fin de séance. Je crois qu'on est mûr pour l'assise. Je rappelle à voix douce l'assise, on peut être jambes écartées en triangle. Si je suis un homme, ce que je suis, j'amène le talon gauche, puis donc contre le périnée, le pied droit, entre cuisse et mollet. Si vous êtes une femme, vous amenez le talon droit contre la vulve, le talon gauche par-dessus le talon droit et les orteils entre le mollet et la cuisse, ou alors au sol. Hein. Voilà. Pour des questions énergétiques que j'ai évoquées la fois dernière, et j'y reviendrai quand on abordera les choses plus précisément. Restez dans cet état de centrage, de méditation pendant que vous installez la posture. Vous allez trouver naturellement une posture des mains en contact avec les genoux ou les cuisses. Ça peut être en anse de fort, d'amphore. Ça peut être les doigts en contact avec le sol, les pouces contre les index, tournés vers le ciel ou englobant les genoux, les mains dans le giron. Vous voyez ce qui vous convient et vous pouvez bouger les mains au fur et à mesure. Voyez si l'assise vous est plus naturelle qu'à l'habitude, plus naturelle peut-être qu'à la première séance. Si vous vous sentez bien. Prenez conscience du corps, de ses tensions ou de ses défauts d'installation dans l'espace. C'est-à-dire, est-ce que les épaules sont bien positionnées? Est-ce que la colonne bien redressée? Si vous voulez serrer, si c'est possible pour vous, serrez très légèrement le ventre au niveau du plexus solaire. Pas vers le bas-ventre, hein, pas vers le bas du ventre, au niveau du plexus solaire. En faisant cela, vous allez bien distinguer l'inspiration dans le haut du buste, qui va redresser le haut du buste, et l'expiration dans le ventre, et qui va nous ancrer un peu plus.
on est, avec ce type de respiration, vraiment dans ce qu'on appelle prana et apana, c'est-à-dire prana, l'énergie vitale qui entre, et apana, l'énergie vitale qui sort. Et c'est la bonne place dans le corps. Prana, c'est ici, apana, c'est ici. Voilà donc un équilibre supplémentaire dans la posture d'assise. N'hésitez pas à corriger par des micro-mouvements comme je viens de le faire, en bougeant un peu les poignets, pour adapter au fur et à mesure la posture d'assise. Elle va évoluer en fonction de micro-lâcher-prise, de micro-détente musculaire. Soyez un peu comme une algue qui flotte au fond de l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Comme ces Posidonies en Méditerranée là, qui bougent avec le courant. Ou comme une herbe. Dans l'assise, il y a quelque chose de très végétal en termes d'ancrage et de montée vers le ciel. Donc soyez mouvement, laissez-vous faire par les micro-mouvements du corps. Soyez simplement conscience de ce qui se passe, sans jugement, avec un bien-être. La respiration est dans les narines, elle est douce, fluide, légère, inaudible. S'il n'y a aucune douleur, aucune gêne dans le corps, alors c'est une extase, une joie simple. S'il y a des douleurs, des tensions dans le corps, essayez de les observer de manière neutre, la plus neutre possible, sans jugement, sans vous révolter. Soyez juste observateur bienveillant. Je vous laisse à votre méditation et à votre silence. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.